Chris, Emily et Marcus coururent jusqu'à l'épuisement. Ils s'effondrèrent derrière un bâtiment en ruine à la lisière de la ville, dissimulé sous l'épaisse cape du brouillard. Chris s'adossa au mur glacé, haletant. Il regarda Marcus, puis Emily. Ils tremblaient tous, le visage livide, les yeux écarquillés par la terreur. « Qu'est-ce qui nous arrive, bon sang ?» murmura Emily, la voix brisée. Chris essuya la sueur sur son front. « Je n'en sais rien, mais Samantha, elle n'est plus là. » Marcus frappa violemment le sol, ses poings tremblants de rage. « On n'aurait jamais dû descendre là-dessous. On a réveillé quelque chose. » Le silence tomba sur eux, lourd, oppressant. Au loin, les murmures continuaient. Plus discrets maintenant, presque, patients. Le téléphone d'Emily vibra soudain, les faisant sursauter. Elle le sortit avec des doigts tremblants. Un seul message clignotait sur l'écran. Il venait du numéro de Samantha. « Revenez !» Chris fixa le message, l'estomac noué. « Ce n'est pas elle, dit-il. Ce n'est pas Samantha. » Marcus se redressa, la voix grave et déterminée. « On doit quitter Whisper Creek, ce soir, avant que cette chose ne termine ce qu'elle a commencé. » Chris hocha la tête, mais au fond de lui, il le savait. Le brouillard n'était plus seulement dehors, il était en eux aussi. Chris ouvrait la marche à travers les ruelles sombres, avançant prudemment, à demi courbé. Les rues de Whisper Creek ne ressemblaient plus à des rues. Elles se tordaient et changeaient dès qu'on détournait le regard, comme si la ville elle-même respirait, rêvait. Emily resserra sa veste autour d'elle. « Je ne reconnais même plus cet endroit », murmura-t-elle. Marcus balaya les fenêtres sombres du regard. « Éloignez-vous des maisons ! Ce qu'il y a dedans, ce ne sont plus des gens. » Ils se dirigèrent vers la sortie de la ville, visant l'ancienne autoroute qui autrefois reliait Whisper Creek au monde extérieur. Chris se souvenait encore de cette route, un ciel ouvert, de longues étendues d'asphalte désert. À présent, ce n'était plus qu'un souvenir. Lorsqu'ils atteignirent l'autoroute, leur cœur se serra. La route avait disparu, avalée par le brouillard. À sa place s'étendait une forêt dense, obscure, pulsant faiblement d'une lumière verdâtre et maladive. Chris resta figé. « Ce n'est pas réel, » dit Emily en reculant. « C'est impossible. » Marcus serra les poings. « Ils ne veulent pas seulement nous empêcher de partir. » Chris se tourna lentement, sentant la vérité lui écraser la poitrine. « Ils veulent que la ville vive en nous. » Les murmures reprirent, plus forts, plus pressants. Chris saisit Emily et Marcus par la main. « Vite, avant qu'il ne soit trop tard. » Et une fois de plus, ils coururent, s'enfonçant plus profondément dans le cauchemar qu'était devenu Whisper Creek. Ils couraient à perdre haleine à travers les rues tortueuses, le cœur battant, les poumons en feu. Chaque direction se ressemblait, chaque ruelle menait à une impasse noyée dans le brouillard. Chris s'arrêta brusquement, haletant. « Ça ne sert à rien, » dit-il. « On tourne en rond. » Emily se pencha en avant, tentant de reprendre son souffle. « Il doit y avoir une sortie, il doit y en avoir une. » Marcus se redressa, le visage sombre. « On ne peut pas juste courir, il faut riposter. » Chris le regarda, surpris. « Riposter contre quoi? La ville? Le brouillard ?» Marcus hocha la tête. « Exactement. La ville est vivante. Elle se nourrit de nous. » Ils restèrent silencieux, entourés des murmures. Ils sonnaient différemment maintenant, plus agressifs, presque furieux. Emily s'essuya le visage d'une main tremblante. Comment on combat une ville entière? Chris fixa le brouillard, se souvenant des symboles étranges dans la chambre souterraine. Les cercles tordus, les lignes brisées. « Ils ont enfermé quelque chose, » dit-il lentement. « Il y a longtemps. Peut-être qu'on peut trouver l'origine. » Marcus plissa les yeux. « La vieille chapelle. » Chris acquiesça.
C'est le plus ancien bâtiment de Whisper Creek. Si tout a commencé quelque part, c'est là. Le brouillard sembla se resserrer autour d'eux, comme s'il écoutait leurs plans. Émilie frissonna. « Alors on va à la chapelle ?» dit-elle d'une voix tremblante mais décidée. « Et on met fin à tout ça. » Sans ajouter un mot, ils s'enfoncèrent dans la brume, en direction de la partie la plus ancienne de la ville, vers la vérité que Whisper Creek tentait d'enterrer depuis des générations. La vieille chapelle surgit du brouillard comme une blessure dans le paysage. Son clocher tordu pointait vers le ciel, noir sur le gris tourbillonnant. Les portes en bois, fissurées et pourries, étaient entr'ouvertes. Chris resserra sa prise sur la lampe torche. « Restez près de moi », souffla-t-il. Ils poussèrent la porte pour l'ouvrir davantage et pénétrèrent à l'intérieur. L'air était chargé de poussière et d'une odeur plus ancienne encore, un parfum de terre mouillée et de tombes oubliées. Des rangées de bancs brisés bordaient la nef. Au fond, l'autel s'élevait, croulant sous les lianes et la moisissure. Au-dessus, un vitrail brisé laissait filtrer des raies de lumière maladive. Marcus avançait prudemment entre les bancs. « L'atmosphère est plus lourde ici. » Chris acquiesça, ressentant la même oppression s'abattre sur ses épaules. Émilie désigna le sol près de l'autel. Gravé profondément dans le bois, le même symbole tordu qu'ils avaient vu sous terre apparaissait. « C'est la même marque, » murmura-t-elle. Chris s'accroupit, traçant les lignes du doigt. Sous son toucher, elle semblait pulser faiblement, comme un battement de cœur. Soudain, le sol trembla. La chapelle tout entière frissonna. Les murs craquèrent, les éclats de vitrail vibrèrent. Dessous l'autel monta un bruit sourd, un battement creux, comme si quelque chose d'immense frappait de l'autre côté. Chris se redressa d'un bond. On n'est pas seul. Avant qu'ils ne puissent réagir, les portes claquèrent violemment derrière eux, les enfermant à l'intérieur, seuls face à ceux qui s'éveillaient sous leurs pieds. Les coups sourds se faisaient de plus en plus forts, chaque vibration faisant trembler les planches sous leurs pieds. Chris recula loin de l'autel, le cœur battant à tout rompre. « Il faut qu'on sorte d'ici », dit Émilie d'une voix tendue par la peur. Marcus scruta les murs à la recherche d'une issue, d'une porte oubliée. « Là-bas », dit-il en désignant un escalier étroit dissimulé derrière un rideau effondré. Sans hésiter, ils s'élancèrent. L'escalier en colimaçon descendait dans un gouffre oppressant. Plus ils descendaient, plus l'air se refroidissait, et plus les murmures reprenaient, un sifflement continu dans leurs oreilles. Au bas de l'escalier, ils découvrirent une crypte cachée. Des cercueils de pierre tapissaient les murs, leur surface fendillée par le temps. L'air sentait la pierre humide et les secrets oubliés. Au centre de la crypte se dressait une dalle massive, couverte des mêmes symboles tordus. Chris s'en approcha lentement, sa lampe tremblant dans sa main. « C'est une sorte de sceau, » dit-il. « Peut-être qu'il empêche ceux qui est au-dessus de sortir. » Marcus fronça les sourcils. « Ou peut-être qu'il retient quelque chose de pire enfermé ici. » Un souffle glacé traversa soudain la crypte, éteignant toute leur lumière. Dans l'obscurité totale, les murmures se transformèrent en voix, claires, distinctes, chantant dans une langue que personne ne comprenait. Chris chercha les autres à tâtons dans l'obscurité. « Il faut décider, » dit-il. « Est-ce qu'on brise le sceau ou est-ce qu'on le laisse en place ?» Un silence écrasant emplissait la crypte. Chris n'entendait plus que les battements furieux de son propre cœur. La voix d'Émilie perça l'obscurité. « Si on le laisse intact, ce qui contrôle la ville aura gagné. » Marcus répondit, grave et posé. « Et si on le brise, on risque de libérer pire. » Chris hésita. Tout son être lui criait de fuir, de s'éloigner le plus vite possible. Mais une autre part de lui, celle qui avait vu Samantha figée dans son cri silencieux, savait qu'il ne s'échapperait pas de Whisper Creek en fuyant.
Il posa sa main à plat sur la pierre glacée. Les murmures se firent plus forts, tourbillonnant autour de lui comme une tempête. Chris ferma les yeux. « Je suis désolé, » murmura-t-il. Et il appuya. La dalle se fissura brutalement sous sa main. Un grondement sourd secoua la terre, et la crypte sembla pousser un gémissement de douleur. Une lumière éclatante, irréelle, jaillit du seau brisé, inondant la pièce d'un éclat blanc et brutal. Les voix montèrent en un hurlement frénétique. Émilie hurla. Marcus la plaqua contre lui, tentant de la protéger de l'éblouissement. Chris recula en titubant alors que le brouillard s'échappait de la pierre fendue, dense, vivant, tourbillonnant autour d'eux. Au centre de la fissure, quelque chose commença à émerger. Quelque chose qui attendait, quelque chose qui avait été promis. Le brouillard s'épaissit en un vortex tourbillonnant au-dessus de la dalle brisée. À travers la brume, une silhouette commença à se former. Elle était grande, démesurément mince, ses membres trop longs, son visage dissimulé derrière un masque mouvant de fumée. Chris recula en trébuchant, protégeant ses yeux de l'éclat irréel. Émilie s'agrippa à Marcus, paralysée par la terreur. La créature parla, mais pas avec des mots. Le son s'abattit sur eux, une voix ancienne et infinie, un millier de murmures cousus ensemble. « Vous m'avez réveillé !» Chris tomba à genoux, écrasé par la pression étouffante de la pièce. Ses oreilles bourdonnaient, sa vision vacillait. « Que voulez-vous de nous ?» parvint-il à articuler. La silhouette inclina lentement la tête, comme pour peser la question. « Vous avez brisé le seau. Vous m'avez invité. À présent, vous devez payer. » Le sol se fissura sous leurs pieds. L'air devint dense, lourd, presque liquide. Chris se força à se relever. « Nous ne savions pas. Ce n'était pas volontaire. » La créature glissa vers eux, son passage déformant la lumière, tordant l'espace. « Je ne me soucie pas des intentions, seulement de la dette. » Chris se tourna vers Émilie et Marcus. « Il faut qu'on sorte d'ici, » haleta-t-il. La chapelle trembla violemment, des poutres s'effondrèrent, des pierres chutèrent autour d'eux. La silhouette tendit une main interminable vers eux, et le brouillard bondit, vivant, prêt à les engloutir. Ils coururent, sans se retourner, sans même oser, sachant que ce qu'ils avaient libéré les poursuivrait, où qu'ils aillent. Ils jaillirent hors de la chapelle juste au moment où le toit s'effondrait derrière eux, projetant des éclats de pierre et de bois dans la nuit. Chris, Émilie et Marcus s'effondrèrent à l'extérieur, haletants, leurs vêtements déchirés, leurs corps meurtris. Le brouillard avait changé. Il n'était plus silencieux. Il vibrait, pulsait, chargé d'une énergie malveillante qui s'accrochait à leur peau. « Il faut continuer à bouger », haleta Chris. Ils coururent à travers les rues en ruine, mais la ville se tordait autour d'eux. Les rues les ramenant inlassablement au point de départ, les maisons changeant de place dès qu'ils détournaient les yeux. Whisper Creek était vivante, et elle les traquait. Derrière eux, dans la brume, la créature avançait. Elle ne courait pas. Elle ne se précipitait pas. Elle dérivait simplement, inévitable, implacable. Marcus jeta un regard en arrière et jura entre ses dents. « Elle joue avec nous », dit-il. Émilie trébucha, se rattrapant au bras de Chris. « Qu'est-ce qu'on fait ?» haleta-t-elle. Chris n'avait pas de réponse. Il savait seulement une chose. Il ne devait pas s'arrêter. Il ne pouvait pas se battre. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était survivre, pour l'instant. Car au fond d'eux, ils le savaient tous. Le jeu ne faisait que commencer.